Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de la collection Steelbook du film 2001 The Space Odyssey, un film de Stanley Kubrick distribué par Warner Bros. Et mettant en vedette Keir Dullea, Gary Lockwood et Rain Douglas, sorti en magasin le 29 mars 2011. Dans le futur, une mystérieuse stèle noire d'origine inconnue est découverte sur la Lune. Peu après, un signal mystérieux est décelé aux abords de Jupiter. Un vaisseau spatial dirigé par 2 astronautes et un ordinateur de bord à l'intelligence perfectionnée y est envoyé avec comme objectif de découvrir l'origine de ce signal étrange. 2001, l'Odyssée de l'espace. Je connais beaucoup de personnes pour qui ce film est la définition même de l'ennui total et de l'inutilité. Pour moi, c'est tout le contraire. J'ai vu le film à un très jeune âge et mon cerveau a simplement explosé pendant ce premier visionnement. L'introduction qui retrace l'origine de l'humanité, les scènes où les vaisseaux spatiaux exécutent une valse sur du Johann Strauss, les longueurs même, l'attitude professionnelle des astronautes, le seul son de la respiration des personnages en apesanteur, le silence pesant de l'espace. Pour moi, 2001 est le film ultime sur le voyage spatial et j'ai encore vu aucun film de science-fiction qui a réussi à être plus crédible, plus terre-à-terre et en même temps aussi imaginatif. Faut dire que Stanley Kubrick, c'est pas non plus un deux de pique. Le jeune cinéaste avait alors déjà quelques gros films à son actif comme Spartacus, Lolita ou Dr. Strangelove, et il a voulu faire le film de science-fiction idéal, épaulé par l'auteur Arthur C. Clarke. Le résultat est une bombe filmique puissante, aux effets spéciaux exquis, au rythme parfait et au récit imprévisible. Bref, il a amplement réussi son objectif. Vous aurez deviné que je fais partie des fanatiques de cette œuvre et il passe pas une année sans que je le regarde encore, en découvrant à chaque fois de nouveaux détails, des éléments et des gestes que j'avais pas encore vus. C'est vrai que c'est lent, c'est long. Si ça prend 2 minutes à une capsule spatiale pour être prête avant que l'astronaute puisse rentrer dedans, on va aller voir ces 2 minutes de préparation-là. Mais l'ambiance qui en découle, cette impression d'assister à un spectacle d'anticipation rigoureux, extrêmement réaliste, permet d'embarquer comme jamais on a embarqué dans un film de ce genre, et lorsque le long-métrage vire carrément dans le surréalisme, le spectateur qui s'est habitué au ton et à la lenteur est complètement pris de court, exactement de la même façon que le personnage principal. Il y a tellement de choses à dire sur ce film riche, hypnotisant, que je sais jamais exactement par où commencer. 2001 propose peut-être un des meilleurs méchants du 7e art, la personne de HAL 9000, l'ordinateur de bord à la voix morne et froide, à l'intelligence hyper développée, dont on se demande toujours ce qu'il mijote. Ses phrases sont précises, sans détour et sa pensée implacable à tout moment. C'est aussi peut-être le personnage le plus humain de l'histoire, alors que les autres héros sont tellement entraînés à rester détachés de leur situation, à se fier à la technologie et à pas paniquer, qu'ils s'apparentent parfois à de vrais robots. 2001 est évidemment un film ambitieux. Je veux dire, c'est en fait difficile d'être plus ambitieux que ça, vu qu'on y traite de sujets aussi immenses que l'évolution de l'être humain, l'avenir de son espèce et la présence même de Dieu. On peut pas viser plus haut. Et pourtant, 2001 arrive à maîtriser ces sujets, à en discuter et à proposer une vision particulière et précise de ces thèmes, sans jamais donner des réponses évidentes. C'est évidemment le deuxième aspect frustrant de l'œuvre pour beaucoup de personnes, outre sa longueur. C'est que le film de Stanley Kubrick est tellement imprévisible et déstabilisant qu'au premier visionnement, on risque fort de pas y comprendre grand-chose. Mais le film grandit peu à peu dans notre esprit et après plusieurs fois, on s'adapte, on interprète et on comprend finalement. Du moins, on arrive à une explication qui nous est propre, chaque personne ayant, à mon avis, une idée à lui de ce que signifie l'énigmatique 2001 et l'Odyssée de l'espace. Je dis pas ça souvent d'un film, mais c'est réellement un classique du cinéma qui vieillit bien, qui influence toujours des générations de réalisateurs et qui continue de fasciner. C'est également un de mes films préférés, personnellement. Le Blu-ray est présenté en 2:20 anamorphique dans une image splendide au contraste fort qui vont sortir le visuel de l'écran. Plus de 50 ans plus tard, 2001 vieillit encore très bien et ces images restent crédibles, une autre preuve du très grand art que maîtrisait Stanley Kubrick. Les pistes audio sont disponibles en anglais LPCM 5.1 ainsi qu'en anglais, français, espagnol, allemand et italien 5.1. Les sous-titres sont présentés en anglais, français, espagnol, chinois, danois, allemand, finlandais, néerlandais, coréen, italien, norvégien, portugais et suédois. L'ensemble des bonus qu'on retrouvait sur l'édition 2 DVD ainsi que sur le Blu-ray précédent sont repris ici, puisqu'il s'agit essentiellement du même Blu-ray dans un emballage en métal différent et un peu plus glamour. On trouve donc une piste de commentaires agréable mais légère avec les 2 interprètes principaux Keir Dullea et Gary Lockwood, un bon documentaire sur la création du film et 4 segments plus courts sur l'influence du film, la comparaison entre l'anticipation technologique du film et la réalité depuis, le tournage du film, c'est un segment qui a été tourné à l'époque, ainsi que sur les grandes questions à propos de l'intelligence extraterrestre que soulève le film. On trouve ensuite un petit documentaire sur les effets spéciaux du film qui lui avait valu un Oscar et surtout une entrevue de plus d'1 heure, hélas uniquement en audio, avec Stanley Kubrick, ce qui est assez rare et intéressant puisque le réalisateur n'était pas particulièrement fervent des médias et des communications. On termine le tout par une bande-annonce et on obtient donc un merveilleux ensemble dans un très bel écrin pour un grand chef-d'œuvre.
2001, l'Odyssée de l'espace m'a beaucoup marqué, comme il a marqué beaucoup de gens et comme j'en suis sûr, il marquera encore de nombreux cinéphiles pour l'histoire à venir. Même si fondamentalement le film est anachronique et que 2001 n'est pas une date particulièrement futuriste aujourd'hui, étrangement le film de Stanley Kubrick vieillit très bien et reste extrêmement convaincant, en plus de brasser des idées lourdes et des thèmes puissants à travers un scénario minimaliste mais riche et une mise en scène hallucinante et maîtrisée. Si vous avez déjà le Blu-ray du film, il est peut-être pas nécessaire pour vous de racheter cette nouvelle version qui diffère juste par l'emballage. Si vous ne l'avez pas encore, par contre, je vous conseille de courir vous le procurer. Si vous êtes comme moi, c'est le genre de film que vous aurez du plaisir à voir et à revoir. Un vrai festin pour les sens et le cerveau. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.